Bonjour Adrien, merci d'être avec nous. Peux-tu nous présenter ton métier? Bonjour Marion, enchanté d'être parmi vous. Alors moi je suis ingénieur projet chez ENGIE Solutions Hydrogène. Et donc mon métier consiste à concevoir et développer des stations hydrogène sur le territoire français, à la fois pour la mobilité et aussi pour les industriels. Et donc auparavant, pour en arriver là, j'ai fait une formation d'ingénieur à l'INP de Grenoble. Et pour aller en école d'ingénieur, j'ai fait l'IUT de Grenoble, donc génie thermique énergie à l'époque, qui correspond à la formation MT2E d'aujourd'hui. Et justement, on parle beaucoup d'hydrogène depuis le début. En réalité, on devrait parler de dihydrogène. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer pourquoi et comment est-ce qu'il est produit aujourd'hui? Donc en fait, l'hydrogène aujourd'hui, c'est un atome qui est présent partout autour de nous, mais il est toujours lié à d'autres atomes et il forme des molécules. Typiquement dans l'eau, donc H2O, ou alors dans des matières carbonées. Et pour produire l'hydrogène, on a différentes façons. La principale aujourd'hui, 95% malheureusement encore, c'est de faire du vaporeformage de matières carbonées, donc des matières fossiles comme le méthane ou le pétrole. Et ça consiste en fait à chauffer très fortement avec de l'eau ces matières pour les faire craquer. Et d'un côté, on va extraire de l'hydrogène et de l'autre, on va émettre beaucoup de CO2. D'accord. Est-ce qu'il y a des alternatives aujourd'hui? L'alternative principale, c'est l'électrolyse de l'eau, où on vient utiliser un courant électrique pour casser la molécule en deux, d'un côté l'hydrogène et de l'autre côté l'oxygène. Et donc en fait, l'intérêt de cette production, c'est d'utiliser de l'électricité renouvelable pour en fait derrière avoir un hydrogène qui est propre. Il existe aussi d'autres alternatives, d'autres façons de le produire, notamment, on en parle beaucoup aujourd'hui, l'hydrogène naturel, l'hydrogène blanc. Dans ce cas-là, on ne le produit pas, en fait, on l'extrait sous la terre. On est aux prémices de ces pistes-là. Dans la filière hydrogène, quelles sont les applications principales aujourd'hui? Alors tout d'abord, il faut savoir que l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique. C'est-à-dire qu'il va permettre de stocker de l'énergie. Donc une application déjà principale à l'avenir, c'est le stockage d'énergie, notamment pour l'équilibrage des réseaux ou pour stocker les surplus d'énergie renouvelable. On va pouvoir stocker l'hydrogène dans des cavités salines, comme on stocke du gaz aujourd'hui, et le réutiliser quand on a besoin d'énergie. Une deuxième application, et sur laquelle aujourd'hui il y a tout à faire, c'est l'industrie. Il y a énormément d'industriels aujourd'hui qui consomment de l'hydrogène, qui est fait à partir de méthane ou de pétrole. Et donc, on pourrait remplacer cet hydrogène par de l'hydrogène vert, fait soit localement avec un électrolyseur, soit de façon un peu plus décentralisée, et puis apporter cet hydrogène vert sur les sites industriels. La dernière application, c'est pour la mobilité, donc faire de l'hydrogène pour les véhicules. Et donc en fait, ça va être intéressant sur des applications de mobilité lourde, sur lequel la batterie n'arrive pas encore à aller. Par exemple, le train à hydrogène, ou alors aujourd'hui on commence à parler même d'avions à hydrogène. Et je crois qu'il y a un projet sur lequel tu travailles en particulier, c'est le projet Zero Emission Valley. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors le projet Zero Emission Valley, c'est un projet de 20 stations sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ces stations sont vouées à alimenter des flottes de véhicules, ça peut être des taxis, des bus, des bennes à ordures ménagères. Et donc en fait, c'est juste des véhicules électriques avec un stockage d'énergie qui se fait en hydrogène et non pas en batterie. Pour comprendre concrètement comment fonctionne une station hydrogène, nous nous sommes rendus à celle de Saint-Égrève. Adrien, est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, on va livrer l'hydrogène depuis un centre de production qui est à Clermont-Ferrand, sur lequel on a un électrolyseur qui fait de l'hydrogène vert. Et ensuite, cet hydrogène vert va être exporté avec des camions. Et donc, on a une livraison par camion qui se fait sur la station de Saint-Égrève. Et de là, on va venir comprimer l'hydrogène, le stocker dans des stockages très haute pression et le distribuer aux véhicules qui viennent s'y avitailler. Et quels sont les usagers principaux aujourd'hui, notamment à l'échelle du territoire, à l'échelle de la région? Alors cette station, elle sera vouée à alimenter des véhicules type bus ou bennes à ordures ménagères et poids lourds quand les poids lourds hydrogène arriveront. Mais elle peut aussi bien alimenter des véhicules plus légers comme des taxis, voilà. C'est une station qui peut alimenter tout type de véhicules. La filière hydrogène est en pleine expansion aujourd'hui avec une diversité d'applications. Quels métiers peuvent exercer des jeunes qui ont envie de travailler sur des projets comme celui-ci? Alors effectivement, l'hydrogène, de par sa complexité technique, ça couvre
on va dire, tous les secteurs de l'industrie et de l'ingénierie, aussi bien pour l'électricité, l'automatique, le génie thermique, le génie des procédés. Après, en termes de métier, c'est un peu pareil, on va avoir aussi bien des techniciens d'exploitation qui vont faire l'exploitation et la maintenance des stations, que des techniciens d'atelier qui vont faire du montage. En tout cas, il y a un critère, c'est que c'est des techniciens hautement qualifiés, je dirais. C'est très multitechnique, donc il faut vraiment maîtriser à la fois des aspects d'automatique, d'électricité, de gaz sous pression et de sécurité aussi, qui est fondamentale dans l'hydrogène. Et après, on peut aller aussi sur les métiers d'ingénieur, ingénieur études, ingénieur d'exploitation, sur des chefs de projet qui vont développer les stations, des chercheurs qui vont faire de la recherche-développement sur le thème de l'hydrogène. Et toi, en tant qu'ingénieur projet hydrogène, quel regard tu portes sur l'avenir de cette technologie, les objectifs futurs peut-être, ou les enjeux? Je pense que c'est une technologie d'avenir, ça c'est certain, très pertinente pour de nombreuses applications, notamment vraiment le stockage d'énergie longue durée. On peut aujourd'hui, grâce à l'hydrogène, comme je l'ai dit auparavant, stocker de l'énergie dans des cavités pour une année entière et puis réutiliser cette énergie. Maintenant, on a encore de nombreuses barrières technologiques à dépasser, dont une qui est l'amélioration des rendements des électrolyseurs et des piles à combustible. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on perd beaucoup d'énergie dans la transformation. Donc c'est vraiment une piste d'amélioration importante pour la filière, le rendement de conversion de l'hydrogène. Merci Adrien pour cet échange. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.